KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Durtal rebaisa l'anneau du père abbé, et une fois hors du couvent, il se heurta contre le curé qui s'y rendait. Celui-ci se mit aussitôt à geindre sur la situation politique et à déplorer le bannissement des moines. Il parlait intarissable. « Mon Dieu !» pensa Durtal, lorsqu'il fut débarrassé de cet importun. « Il sied d'être équitable. Je pardonnerais difficilement à ce prêtre d'avoir aboli le plein chant et embrené nos oreilles de ses fredons, mais si, contrairement à son avantage, qui est de posséder l'église du Val des Saints à lui seul, il regrettait sincèrement, comme il l'assure, l'émigration des pères, eh bien vrai, je lui serrerais de bon cœur la main, car cela prouverait qu'en dépit de toutes ses manigances, il est véritablement un brave homme. Sur ce, allons dîner. Et le soir, à table, alors que Madame Bavoil, un peu calme, s'enquérait du départ des bénédictins, Durtal lui raconta son entrevue avec le père abbé. « Qui est-ce, dit-elle, ce père sacristain qui doit rester avec ton patron ?»« Je le connais peu. Dom Baudequin est un gros Normand. Il a la réputation d'être un financier et un cogne fétu. L'abbé le prête probablement parce qu'il est très bien avec le curé. Il l'a d'abord roulé par sa force d'inertie et ses faux fuyants, puis on ne sait pourquoi par un besoin de domesticité naturelle, peut-être. Il est devenu son homme lige et son meilleur ami. Mais cela m'est égal, je le verrai juste aux heures des offices et sorti de là, bonsoir. Quant au père Paton, lui, c'est le contraire, un moine franc, d'une seule pièce, solide et sûr. Un saint religieux, paraît-il. Seulement, il travaille constamment dans sa vigne et je ne l'ai guère fréquenté jusqu'à ce jour. Bah, vous serez bientôt liés. À propos, mademoiselle Le Garambois est venue pour vous voir. Elle ne cesse de pleurer et répète que si elle n'avait pas son oncle, elle filerait elle aussi en Belgique. Lorsqu'on y réfléchit, répondit Durtal, les personnes les plus à plaindre dans cette aventure, c'est encore nous. En effet, après l'instant douloureux de l'arrachage de leur ancien cloître, les pères retrouveront, une fois installés à Moerbeke, leurs cellules et leurs offices. Un vrai moine n'a qu'une patrie, son couvent. Qu'il soit en France ou à l'étranger, peu importe, puisqu'il ne devrait pas sortir de sa clôture. L'exil ne le changera donc pas, sauf qu'il boira de la bière au lieu du vin à table, sa vie sera la même. Les novices, eux, se consolent à l'idée de voir du pays, ce sont des enfants que les voyages amusent. Mais nous, c'est notre existence par terre. Avec le carambolage de cette sacrée loi, c'est le déménagement, le chambard. Oui, on peut s'apprêter à manger de la vache enragée, dame, conclut Madame Bavoil en soupirant. Chapitre 15. Les tristes journées et les plus tristes nuits commencèrent. Les stalles des religieux au cœur se vidaient chaque jour. Tous décampaient avant la déportation dans leurs familles et devaient rejoindre l'abbé à Paris pour se diriger de cette ville sur la Belgique. Faute des éléments nécessaires, les messes n'avaient plus maintenant qu'un seul servant. Le degré du rite n'était plus reconnaissable qu'au nombre allumé des cierges. Les commentaires des journaux allaient leur train. On ne parlait plus que du retour en son empire de ce tsar qui semblait n'être venu en France que pour détourner l'intérêt du public et occuper le rôle du joueur d'orgue couvrant les cris de la victime dans l'affaire de Fualdès. Et l'exode des 2 abbayes de Solesmes était, avec la visite finie de l'empereur russe, le sujet de tous les entretiens du cloître. Les novices admiraient cette façon de se retirer à grand spectacle et regrettaient qu'il ne pût en être de même au Val des Saints, où l'on se disséminait en de petits paquets. Les moines rassis hochaient la tête, disant « La population de Solesmes vaut mieux que la nôtre »,
Et encore faudra-t-il s'assurer, une fois que les bénédictins auront le dos tourné, si ces gens ne s'allieront pas avec leurs adversaires. L'on causait aussi de l'embarquement pour l'île de Wight, démoniale de Sainte-Cécile. C'était l'abandon complet de ce Solesmes que Don Guéranger avait tant aimé. Et sans espoir de retour, pensait Durtal, car avant qu'il ne soit longtemps l'abbaye de Saint-Pierre sera vendue par le gouvernement et prise. Le moment du départ du noviciat au Val des Saints approchait. L'on résolut de célébrer au moins, avant que cette avant-garde n'eût quitté le cloître, un dernier office pontifical. Le curé offrait l'église pour la veille même de la mise en route des novices, pour le dimanche, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, et cette festivité de tristesse semblait bien choisie pour dire à jamais adieu à l'église, car à partir du lendemain, les pères, trop peu nombreux pour tenir le chœur, devaient rester chez eux et œuvrer les offices dans l'oratoire. Ce dimanche, les paysans des environs arrivèrent. Presque tous étaient socialistes et n'avaient cessé de réclamer la suppression des congrégations, mais ils sentaient que la fermeture du monastère était la ruine du pays et de ses alentours. Tous vivaient de ces frocs détestés, les pauvres surtout, qui déposaient leurs paniers à la poterie, les remportaient pleins et avaient ainsi leur nourriture assurée de chaque jour. Ces gens étaient à la fois maris et furieux. Leur opinion était que les bénédictins auraient dû se soumettre à la loi et continuer à se laisser gruger par eux. La difficulté était d'organiser pour cette dernière fête une grande cérémonie, car le personnel était restreint. L'on y parvint cependant, le tapis de Smyrne, le prie-dieu vert, les draperies tendues d'habitude derrière le siège abbatial et de chaque côté de l'autel étaient déjà emballés. On les compensa par des caisses d'arbustes et des fleurs. Le trône abbatial se détacha sur un fond de verdure et les reliques, qui n'étaient pas encore serrées, étincelèrent au feu des cierges. Le père Émonot fut promu maître des cérémonies. Don Paton et un autre moine assistèrent comme diacre et sous-diacre l'abbé. Le porte-crosse, le porte-mitre, le porte-bougeoir furent triés parmi les jeunes novices et le porte-queue fut un convers. Le rôle de sérophéraire fut confié à des enfants de chœur et il demeura entendu que les frères Gèdre et Blanche, qui avaient de jolies voix, remplaceraient 2 des chantres absents et se tiendraient habillés au chœur. Et la cérémonie se déroula avec les vestiges de son ancienne splendeur, l'abbé en capa magna bénissant les fidèles à son entrée avant que de célébrer lui-même la messe. La messe était belle, d'une liturgie singultueuse, dressant à son entrée la croix entre la Sainte Vierge et Saint Jean, et le chant du stabat ouvrait, au bout du graduel, une échappée sur la colline du Calvaire. Il n'était pas de séquence plus touchante, car celle-là était en quelque sorte la Madeleine des proses. Elle arrosait de ses larmes les pieds de la mère, ainsi que la Madeleine avait arrosé avec les siennes les pieds du Fils, et le tremblement même des voix claires des frères Gèdre et Blanche, qui avaient peur de chanter devant tout le monde, au chœur, ajoutait encore à l'émotion de ces strophes réclamant de Marie la grâce de pleurer et de compatir avec elle. La messe, ainsi ingénument et craintivement traitée, avait une autre tendresse, un autre accent d'adoration que celle qu'aurait vociféré, s'il avait été présent, le préchantre Ramondou, qui écrasait de parti pris, avec les mugissements de son marteau-pilon, les autres voix. « Quelle chance qu'il ait obtenu un congé, celui-là !» se disait Durtal. Et il ajouta mélancoliquement « Hélas, c'est la dernière bouteille de plein champ que je bois, car dès demain, le cellier des mélodies grégoriennes sera vide. » Après l'évangile, le curé monta en chaire, demanda la bénédiction au père abbé, fit l'éloge des moines et exprima au nom de la paroisse le regret de les voir partir. Il parla net et bien. « Cela rachète tout, même la haine du plein champ, » pensa Durtal. Et il lui pressa la main et le félicita à la fin de la messe, puis s'en fut trouver le père Felletin dans sa cellule. Il voulait se confesser une dernière fois à son ami, mais il n'y avait plus ni prie-dieu, ni chaise, tout était ôté jusqu'au crucifix et à la gravure en couleur de la Vierge. Une paillasse sans drap gisait seule, étendue, pour y passer la nuit sur le carreau. Le père s'assit sur le rebord de la fenêtre, et comme le sol était couvert par la poussière du déménagement, Durtal déploya un vieux journal et s'agenouilla dessus. Quand il se fut relevé, ils s'entretinrent.
Dom Feltin essayait de réagir contre la tristesse qui l'accablait. Il causait de l'avenir en lequel il avait foi, des desseins providentiels qui tendaient certainement à épurer l'Église, du rôle inconscient que jouaient les énergumènes des deux chambres, destinés sans le savoir à accomplir peut-être une besogne utile, et il disait « Demain nous décamperons au petit jour et nous coucherons le soir à Paris chez les bénédictines qui nous ont préparé un dortoir. J'emmènerai le matin après la messe tous les novices et les convers à Notre-Dame des Victoires, et dans l'après-midi nous ferons, si nous avons le temps, un pèlerinage à la basilique de Saint-Denis, et en tout cas à Saint-Germain-des-Prés, car il est juste que nous allions saluer la Vierge, que l'on y révère et qui est nôtre, et que nous rendions ainsi une visite à nos grands ancêtres, Mabillon et Montfaucon, dont les dalles funéraires sont scellées dans le mur de la chapelle récemment attribuée à Benoît Labre. Saint-Germain-des-Prés est la basilique de Paris qui est la plus remplie de souvenirs pour nous. Outre qu'elle fut l'abbatiale du monastère, elle recèle maintenant Notre-Dame la Blanche, consolatrice des affligés. Sa statue, située à droite de la grande porte d'entrée, fut offerte au XIVe siècle à notre abbaye de Saint-Denis par la reine Jeanne d'Évreux, et après avoir séjourné pendant la Révolution au musée des Petits Augustins, elle est revenue se fixer à Saint-Germain-des-Prés, dans une ancienne église de notre observance. Elle est donc une relique bénédictine bien oubliée, hélas, car personne, même dans nos cloîtres, ne la connaît. La pauvre église, s'exclama Durtal, a-t-elle été assez saccagée ? D'abord, avouons-le, par nos frères de Saint-Maur qui, au XVIIe siècle, se plurent à la travestir à la mode du jour. Depuis, ça a été le comble. L'on a, si l'on peut dire, sulpicié ces murs en les recouvrant avec les banales images de cette pieuse leucorrhée de la peinture que fut Flandrin. L'on a remanié la nef du haut en bas, remplacé ses chapiteaux du XIe siècle par de grossiers reliefs revêtus d'or, peinturluré les colonnes, les voûtes en d'affreuses nuances, des rouges de Tripoli mêlés à des bruns de terre, des gris de poivre, des verts défraîchis de laitue cuite. Mais tout de même, je pense à une chose, père. Si défigurée, si souillée qu'elle soit, elle est admirable. Si nous la comparons au sanctuaire bâti par les cul-de-jatte dames de notre temps, avec son chœur du XIIe siècle, dont les contours ont été presque ménagés par des architectes distraits, elle vaut même qu'on l'explore au point de vue de l'art. Eh bien, si comme tout l'annonce, j'échoue à Paris, ne serait-ce pas le cas d'y réciter souvent mon office et d'y dire la prière à notre Père Saint-Benoît et l'hymne brève, le Te Decet Laus, que seuls nous possédons dans notre bréviaire? Depuis plus de 2 siècles, le patriarche ne les entend plus sous ses voûtes. Je lui montrerai ainsi qu'il existe encore à Paris quelqu'un qui parle sa liturgie et se souvient et de lui et des siens. J'irai, cela va de soi, voir aussi la Vierge bénédictine. À défaut de moine, elle se contentera d'un laïc, de l'ordre qui la priera. En sachant au moins qui elle est et d'où elle vient, je serai tout de suite en pays de connaissance avec elle. Oui, faites cela, mon cher enfant, et ne m'oubliez pas auprès de la Madone dans vos prières. Ah, j'en aurais grand besoin, car l'on a beau être religieux, l'on n'en est pas moins homme, et c'est affreusement dur que de s'arracher à tout cela, murmura le religieux, en montrant par la croisée l'église, les bâtiments et les jardins. Durtal, qui s'approcha de la fenêtre, regarda les allées qui s'étendaient devant lui, celle des charmilles réservées aux pères et celle couverte d'un berceau de vigne aux novices. Elles étaient désertes, tout le monde était accaparé par les derniers préparatifs. La ville s'était retirée déjà des jardins. La solitude y commençait avant la fuite. Et les corbeaux de Saint-Benoît et les colombes de Sainte-Scolastique ? Interrogea Durtal qui apercevait au fond de l'allée des raisins la grotte grillagée surmontée d'une statue de Saint-Joseph. Le père Paton les soignera. Que voulez-vous ? Nous ne pouvons nous charger dans un tel déménagement de ces pauvres bêtes. Un petit coup discret retentit à la porte et la tête du frère Gèdre parut. « Père, on va procéder à l'emballage des reliques. »« Venez-vous » dit le moine qui se revêtit de la coule. Ils montèrent dans la salle d'étude du noviciat. Des reliquaires de vermeil et de bronze doré de toutes sortes
églisettes et donjons, médaillons ronds ou ovales, s'entassaient sur 2 tables. 2 novices tenaient des cierges allumés. Don et Mono enveloppaient chacun des phylactères dans une bande de lin blanc et les déposaient dans le foin des caisses. Quand le travail fut achevé, l'on salua avant de se fermer les caisses et l'on éteignit les cierges. Durtal fit ses adieux à chacun, car l'on ne devait plus se revoir, et rentré avec le père Felletin dans sa cellule, ils s'embrassèrent longuement. « Je vous donne rendez-vous à Paris, » dit le père maître. « Je serai bien forcé d'y aller de temps en temps pour les affaires de mon noviciat. J'irai vous demander à dîner. Ayez confiance, tout s'arrangera mieux que nous le croyons. » « Que Dieu vous entende, » soupira Durtal. Et la même scène des adieux se renouvela quelques jours après avec le père de Fauneuve. Durtal l'avait vainement cherché dans les corridors, à la bibliothèque, dans sa cellule. Il avait fini par pénétrer dans l'oratoire où il l'avait découvert, pleurant, la tête dans ses mains devant l'autel. Le vieillard semblait harassé par de sombres pressentiments. « Nous nous retrouverons là-haut » disait-il mélancoliquement. « Et avant à Moerbeke, quand j'irai vous y visiter, ou à Paris, lorsque vous vous y rendrez » tâchait de répondre gaiement Durtal. « Venez vite là-bas, si vous voulez revoir encore votre vieux prieur, » répliqua le moine, et il serra son ami dans ses bras et le bénit. « C'est la fin de tout, » pensa Durtal, lorsque ces 2 religieux qu'il avait le plus aimés furent partis. Une fois disparus, il s'effondra, découragé, tuant les heures, en errant d'une pièce dans une autre, parcourant les allées du jardin, mal partout, incapable de tout travail. Et un dégoût absolu d'essayer quoi que ce fût de bouger de chez lui l'accablait. S'il s'était enfin décidé à regagner Paris, c'est qu'il n'avait pas l'embarras du choix. Du moment qu'il ne voulait pas résider sans les bénédictins au Val des Saints, il n'y avait plus qu'à cingler sur Paris, car le moyen terme d'un séjour dans une ville de province, où il n'eût plus eu alors ni les agréments de la campagne ni les avantages d'une capitale, eût été absurde. Non, c'était l'un ou l'autre. La résolution une fois prise, l'idée de s'embarquer dans un train, de chercher un logement et de déménager l'affolait. Il vaudrait mieux s'enterrer ici plutôt que de recommencer encore une nouvelle vie, plutôt que d'en revenir où j'en étais, il y a quelques années, gémissait-il. Paris, Dieu sait pourtant si je l'avais quitté sans esprit de retour, et je suis acculé à y rentrer, car enfin c'est idiot de songer, même pendant une seconde, à demeurer ici. Ah non, j'ai assez vu les décevants museaux des courges armoiriers et des paysans de ce bourg, tout m'est pas ça. Et il tentait de se stimuler, de s'exciter sur Paris. Il y aura une mauvaise passe à franchir, celle du déménagement, mais après, lorsque je serai installé, il serait très possible de s'organiser une existence quasi conventuelle, vraiment douce. Paris est plein d'églises, saturées de prières plus pieuses que ne sont toutes les églises réunies de la province. Et ces chapelles de la Vierge à Notre-Dame-des-Victoires, à Saint-Séverin, à Saint-Sulpice, à l'Abbaye-aux-Bois, chez les dames Saint-Thomas et Villeneuve, ne sont-elles point d'accueillants dispensaires où la Madone cicatrise en souriant les plaies ? L'été, il pourrait se promener en bouquinant sur les quais, faire escale à Saint-Germain-l'Auxerrois, dans cette chapelle des âmes du purgatoire si solitaire, si recueillie au fond de son abside sombre. D'autres fois, il pousserait jusqu'à Saint-Séverin et Notre-Dame, ou s'attarderait au retour à Saint-Germain-des-Prés. N'y avait-il pas à Paris des sanctuaires pour tous les épisodes d'âme ? Ajoutons comme distraction entre la visite de 2 églises, les musées du Louvre ou de Cluny. Enfin, au point de vue bénédictin, maintenant que tous les cloîtres de l'ordre allaient disparaître du territoire, Paris n'était-il point le dernier refuge ? Si les moniales de la rue Monsieur étaient autorisées depuis des années, ainsi que l'affirmait le père de Fauneuve, il devenait possible de suivre des offices et d'entendre encore du plein chant, et d'autre part Saint-Germain-des-Prés avec sa Vierge, ses tombeaux de religieux, de Saint-Maur, son cœur où avaient prié pendant tant d'années des moines, était apte aux souvenirs et aux oraisons propices. Que peux-tu désirer de plus ? Se disait-il. Et il s'incitait sur ses promenades des quais, s'éperonnait sur ses églises.
Il essayait de les souhaiter et il écoutait en lui, s'il ne surgissait point, un assentiment qui répondit à ses exhortations, et il n'entendait rien. La perspective de rejoindre Paris ne le séduisait pas. Il regardait alors le jardin qui était à ce moment de l'automne en pleine floraison. Les oiseaux pépillaient dans les taillis, les basiliques et les mélisses s'étoilaient de fleurettes blanches. Les astères, les menthes et les sauges étaient peuplés d'abeilles qui les piétinaient et bompaient leur suc, les ailes levées en se cassant. Les feuillages des marronniers se cuivraient et ceux des érables muaient leur rouge sang en bronze. Les épingles du cèdre bleuissaient et ses branches se couvraient de petites gousses brunes, et dès qu'on y touchait, il en sortait une poussière d'un jaune soufre qui vous saponifiait ainsi que de la poudre de lycopode les doigts. Était-ce l'ombre parfumée de ce jardin, ces sentes d'arbres tranquilles, ces massifs de fleurs qui le détournaient de convoiter Paris? Non, car il ne se sentait aucune attache à cette terre et à ces bois. Aucun regret ne sourdait à la pensée de se séparer de cette campagne où il avait pourtant bien cru finir ses jours. Il n'aspirait ni à réhabiter Paris, ni à résider au Val des Saints. Alors quoi ? Ce que je voudrais, ce serait de demeurer ici, mais avec les offices et avec les moines, s'écriait-il. Et il rêvait subitement à un renversement de ministère, arrivant en coup de foudre pour rétablir les choses et lui permettre à lui de rester et au religieux parti de revenir. C'était fou. Mais ces débauches d'imagination ne servaient qu'à renforcer son découragement, car il retombait de son haut après chaque évasion et ne souffrait plus. Ces démences n'étaient que douloureuses pendant le jour, mais elles devenaient vraiment effrayantes avec la nuit. Aussitôt que la bougie était éteinte, les nuits se désordonnaient, l'ombre agissait sur l'esprit, comme un miroir grossissant de fantasmes, comme un microscope qui changeait les fétus en poutres. Toutes les difficultés s'exagéraient. Ce déménagement, mais il fallait falloir ramener une voiture capitonnée de Paris, une, deux, car ces 50 paniers de livres composaient à eux seuls le chargement d'un wagon. À quel prix monterait alors cette expédition ? Et puis arrêter un appartement, c'est facile à dire. Où ? Combien d'ailleurs loger autant de bibelots et de volumes ? Il n'y avait pas à compter sur une maison neuve où, en fait de murs, il n'existe que des cloisons vitrées et des portes à double battant, le tout tapissé de boiseries crème et surmonté de plafonds bleutés. Ces appartements-là sont bâtis pour des gens qui n'ont pas de meubles et encore moins de livres. Il sera donc nécessaire de découvrir sa niche dans un vieil immeuble. Mais alors c'est l'humidité, le manque de jour, l'incommodité de pièces mal distribuées, faciles à chauffer, c'est la glacière et c'est le cabanon. Ensuite, mes recherches sont circonscrites dans le 6e et le 7e arrondissement, près de la rue Monsieur, s'il est possible. Trouverai-je à un prix raisonnable le havre envié dans ces parages ? Et si, en ruminant dans ses réflexions, il parvenait à s'assoupir, il somnolait d'un sommeil concassé et se réveillait brisé vers les 3 heures. Il se forçait à ne pas ouvrir les yeux pour essayer de se rendormir, pour ne pas rentrer encore dans l'odieuse réalité, pour oublier. Mais c'était peine perdue. Le rappel de la vie sonnait la diane de ses mots et le jetait éperdu sur son séant. Il allumait au plus vite pour chasser les idées noires, mais la panique des futures épreuves soufflait en tempête. Le déclic était parti, la mécanique de l'imagination se déroulait à toute vapeur. Il tentait pour se ressaisir de réciter un chapelet, mais les grains coulaient entre ses doigts sans que la pensée, pivotant sur la même piste, pût les écouter. 4 heures sonnaient et c'était affreux. L'on n'entendait plus rien après le dernier coup. Les cloches de l'abbaye ne volaient plus depuis le départ du noviciat et les 100 tintements qui annonçaient la descente à l'église se taisaient. L'Angélus restait muet aussi. C'était la mort de l'air. Et quand il s'était bien remâché ses ennuis et ses craintes, Durtal s'exaspérait contre ces catholiques qui continuaient de s'amuser, de vivre comme si de rien n'était, alors que l'on chassait les moines. Les journaux tels que le Gaulois, qui racontaient les dîners, les réceptions, les bals,
ne permettait de garder aucun doute sur la navrante inconscience de ces gens. Les pauvres religieux qui s'en occupaient, sinon pour les exterminer, les soldés du Panama et les mis à prix des chambres. J'ai bien peur, soupirait Durtal, que la mère Bavoil n'ait raison lorsqu'elle prédit d'épouvantables châtiments. Ce que la patience de Dieu doit être à bout. D'ailleurs, rien ne tient plus, tout s'écroule. C'est la faillite dans tous les temps. Faillite de la science matérialiste et faillite de l'éducation des grands séminaires et des ordres, en attendant la banqueroute générale qui ne peut tarder. Les anarchistes ont peut-être raison. L'édifice social est si lézardé, si vermoulu, qu'il vaudrait mieux qu'il s'effondrât. On verrait à le reconstruire à neuf après. En attendant, il est fort à craindre que le Seigneur ne nous laisse mijoter dans notre jus et n'intervienne que lorsque nous serons tout à fait cuits. Si seulement nous étions cet or dans la fournaise dont parle la Bible. Mais va te faire fiche, nous ne sommes que de la raclure de plomb dans une cocotte de cuisine, nous fondrons sans nous épurer. Voyons, si je me levais, il est enfin 5 heures, et il s'habillait et descendait assister à la messe du cloître. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, L'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.